François-Marie Pironneau, le Bateau Livre. À Lille, le Bateau Livre, c'est une librairie qui est rue Gambetta, dans le quartier de Oisem, qui est un quartier populaire de Lille. C'est une librairie qui au départ était spécialisée en jeunesse et qui s'est développée il y a 7-8 ans dans une vraie librairie générale, mais avec toujours ce cœur librairie jeunesse qui est vraiment important, qui fait le gros de notre activité. Et puis donc ce rayon littérature, voilà, où on essaye de aussi bien de répondre à l'actualité que de proposer des choses un peu cachées, un peu moins éclairées que d'autres, hein. Et voilà, c'est un petit peu notre boulot de tous les jours. On est 6 à la librairie. On est 6 à travailler dans la librairie. Et je m'occupe, moi, du côté jeunesse, du côté littérature. Voilà. Alors, par ses spécificités, la librairie est inscrite avec plusieurs associations de librairies. Pour le côté jeunesse, évidemment, les librairies sorcières, qui est une association de librairies spécialisée en jeunesse, hein. Pour le côté plus adulte, hein, les librairies initiales, qui est un groupement de libraires indépendants sur toute la France. C'est plus de librairies en Belgique, hein. Et il y a 37 librairies qui sont affiliées à Initial. Avec ces deux associations, ben, on parle des problèmes rencontrés dans le métier, des choses qu'on pourrait améliorer. On voit comment font les autres avec leurs transporteurs, avec leur logiciel de gestion, avec enfin, tous les petits soucis qu'on peut rencontrer. Puis on parle bouquin aussi. Il y a un prix littéraire côté sorcière, il y a un prix littéraire côté initial. Voilà, et donc chacun apporte des idées de lecture aux autres. Comme ça, rien ne nous échappe. Normalement, on voit tout passer. Alors évidemment, rien ne nous échappe, ça c'est pas sûr, mais quand même, il y a un bon filtre. Et puis sinon, pour l'ensemble de la librairie, on est avec plein de libraires de la région affiliés à l'association libraire, hein, des librairies de la région, des librairies indépendantes de la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Pour ce qui est de la Voix des Indés, nous avons choisi de travailler, enfin de porter un éclairage sur les toutes jeunes éditions Tripod, qui viennent d'être créées par Frédéric Martin. Frédéric Martin, on le connaît sans forcément le connaître, mais c'est quelqu'un qui vient des éditions Attila, qu'il avait dirigé avec Benoît Viraud pendant quelques années. Il avait travaillé auparavant chez Viviane Ami, où il avait publié notamment Sarenza, par exemple. Il avait publié aussi, et là on va y revenir, les mémoires de Jean-Jacques Pauvert, un gros volume qui s'appelle La traversée du livre, qui est absolument passionnant parce que c'était 60 ans d'édition, 60 ans de vie littéraire, hein, et avec toutes les difficultés que ça pouvait, que Pauvert avait pu rencontrer, aussi bien pour les raisons de censure, mais aussi pour des raisons techniques, le manque de papier pendant la guerre, ce genre de choses, hein, et c'est absolument passionnant. Et on revient à Jean-Jacques Pauvert, puisque le Tripode publie une nouvelle édition revue et corrigée de Sade Vivant, qui est la biographie définitive, hein, du marquis de Sade, revenant sur aussi bien sur toute la vie de l'auteur, mais portant surtout la lumière sur l'œuvre littéraire du marquis de Sade. C'est un livre qui est vraiment important, déjà par son épaisseur, hein, 1200 pages, mais surtout parce que voilà, la lumière est définitivement faite. On peut vraiment jeter aux orties toutes les idées reçues qu'il y avait pu y avoir, hein, tout ce qui avait pu être dit et qui se dit encore étonnamment sur Sade. Et là, voilà, on y revient pleinement par en plus quelqu'un en qui on peut faire toute confiance sur le sujet, puisque dès l'âge de 20 ans, il commençait la publication des œuvres de Sade en son nom propre, hein, juste au sortir de la guerre. Et voilà, c'était assez courageux, quoi. Il n'avait pas 20 ans à l'époque. C'était un truc assez fou, mais je pense à l'image du personnage, quoi. Donc voilà. Pourquoi le Tripode? J'ai beaucoup d'affection pour Frédéric Martin, qui est quelqu'un qui a publié de très très belles choses et qui les défend bien, qui sait en parler. Et voilà. Et puis ce livre me paraît tout aussi fou, tout aussi ambitieux que ce que faisait Pauvert lui-même en 44, 45, 46, voilà, juste au sortir de la guerre, publier des choses invendables, hein, des choses interdites, qui plus est, de prendre des risques avec ça, de mettre son nom à côté de celui d'un auteur. Enfin, ça, c'était voilà, et de publier ce gros volume me paraît tout aussi insensé que ce que faisait Pauvert lui-même. Donc ça me fait un grand plaisir de faire ça. Voilà, la rencontre se fera sans Jean-Jacques Pauvert, hein, qui est un très très vieux monsieur. Donc c'est pas forcément évident à
organisée. Elle se fera en revanche avec Frédéric Martin, avec Lucie Hepple, hein, qui a lu les 1200 pages du livre de Jean-Jacques Pauvert et qui peut donc en parler en toute légitimité. Mais ça se fera donc voilà autour des livres, dans une bonne ambiance, je pense. Ça devrait être quelque chose de sympathique. Il y aura une projection de film, peut-être, c'est à confirmer. Et en tout cas, ça sera chouette parce que il y a matière. Voilà, il y a vraiment matière, aussi bien. Voilà, qu'est-ce que c'est de créer une nouvelle maison d'édition aujourd'hui alors qu'il en existe pléthore, alors qu'on publie rien que 500 romans en 2 mois ici à une rentrée littéraire. Quel sens ça a? Et puis publier un livre pareil, hein, publier le Sade vivant de Jean-Jacques Pauvert. Il y a des choses autour de ça, je pense qu'il y aura matière à discussion.